Mais comment fait-il? Décidément, François Hollande a l'art et la manière de rater les occasions de se hisser à la hauteur de sa fonction. Sa décision au début de l'année d'engager la réforme territoriale, c'est-à-dire la fusion des régions et l'abolition progressive des départements, avait suscité un espoir, celui de voir enfin un président simplifier la carte administrative, ce fameux millefeuille si compliqué que les Français n'y comprennent plus rien. Mais voilà, au pays de François Hollande, ce qui est clair au départ devient immanquablement flou et finit par virer dans une entreprise d'improvisation et de diversion. Avec une popularité record et après 2 années de déception, François Hollande ne manque pas de courage en s'attaquant à la réforme des régions. Ce n'est pas un hasard si aucun président ne l'a fait avant lui. Sur ce point, François Hollande a donc raison. Il faut réaliser cette réforme. Les enchevêtrements des compétences, la multiplication des échelons territoriaux, les doublons coûteux ont fini par rendre la situation intenable dans une France en panne, dans une France endettée, avec une classe politique souvent trop nombreuse et parfois corrompue. Comme souvent avec François Hollande, le diagnostic est bon. Et cette fois, il a fait une fois encore les bons choix. D'un côté, l'échelon régional, de l'autre, celui des métropoles. Et à terme, des départements qui vont se trouver dévitalisés et donc sans objet. Le problème, c'est la méthode. La méthode est brouillonne et le mode opératoire laisse à désirer. François Hollande, dans la dernière ligne droite, a bricolé une nouvelle carte des régions, laborieusement établie avec les camarades socialistes et en oubliant quelques évidences géographique. Bref, la méthode est brouillonne. Pire, l'objectif à l'arrivée de faire des économies n'est plus si évident. Le débat parlementaire s'engage donc sur des bases difficiles. C'était prévisible, mais le président s'est singulièrement compliqué la tâche, car en face, il a à la fois le lobby des élus locaux et le traditionnel clivage droite-gauche au Parlement, qui risque de rendre la vie compliquée au gouvernement. Du coup, on se demande si la loi sera vraiment votée et si la fameuse carte et nouvelle carte des 14 régions ne restera pas à 22 comme c'est le cas aujourd'hui. François Hollande va surtout se heurter, comme d'autres avant lui, à ce qu'il faut bien baptiser le boulet de la France, c'est-à-dire le lobby des élus locaux, qui plombe chacune des réformes, chaque tentative de réforme depuis le milieu des années 2000, qu'elle soit initiée hier par la droite et aujourd'hui par la gauche. François Hollande, qui a occupé tous les mandats locaux au cours de sa carrière, s'attaque donc à l'une de ces réformes himalayesques. Pas sûr qu'il ait l'autorité, l'énergie et sans doute un minimum de consensus pour la mener à terme.